Korania Mugenzi Joachim, candidat député national, circonscription électorale de Bukavu. Je suis un citoyen congolais. Je suis licencié en sciences politiques et administratives et j'ai une maîtrise en politique et socio-économie de l'environnement. Toute ma vie, pratiquement, je l'ai passée dans ce Congo et où je travaille depuis une vingtaine d'années comme enseignant-chercheur. Finalement, j'ai décidé de me lancer dans la politique parce que j'ai un profil d'un pays, j'ai le profil d'un Congo que je rêve, et un Congo que je veux léguer aux générations à venir, mais je ne le vois pas jusque-là. Je ne dis pas que les autres n'ont rien fait, ils ont fait leur part, mais c'est le moment maintenant de l'alternance. Parce que pour moi, avant de chercher le profil d'un candidat à élire, il faut d'abord définir le profil d'un pays qu'on cherche. Quel est ce Congo que je rêve? Je rêve un Congo prospère, un Congo digne, un Congo qu'on respecte, un Congo au cœur de l'Afrique, un Congo où règne la justice, un Congo où la loi de la force ne va pas primer sur la force de la loi, un Congo où vivent les craignants Dieu, un Congo où même les petits citoyens ont sa part dans les ressources de ces pays. Les éléments de base, l'éducation des enfants est assurée. Le Congo que rêvait Lumumba, le Congo de Simon Kimbangu, le Congo de Chipavita. C'est ça le Congo que je rêve. Et je ne veux pas ce Congo où les contrats miniers sont signés avec légèreté, où les ressources naturelles de ce pays enrichissent des personnes et des nations occidentales. Je ne veux pas ce pays où les citoyens sont dépouillés de leurs petites ressources. Je prends l'exemple, on était ici dans la ville de Bukavu, on dort avec un compte, les petits gagnants de la COPEC. Vous dormez le soir, vous avez votre compte, et dites-vous bien, les recherches ont montré que toutes ces coopératives qui ont été fermées, Imara, Mekre, les petits épargnants, à 75%, personne n'est dépassé $300 dans son compte. Sous les yeux, au vu et au sud de la Banque centrale du Congo, qui est leur superviseur, qui donne leur agrément, au vu aussi du gouvernement, au vu aussi du Parlement, au vu aussi du Sénat, rien. Et on se lève, on dit non, vous n'avez plus rien. Et c'est tout un silence, personne n'en parle. Non, ce n'est pas ce Congo que je rêve. Je ne rêve pas ce Congo où, au lieu de construire les hôpitaux et les écoles, on les détruit, où on dépouille les paisibles citoyens, les paysans, de leur unique ressource qui est la terre qu'ils ont cultivée depuis leurs ancêtres. Je ne suis pas de ce Congo où vraiment le droit de l'homme n'est pas respecté. Je ne suis pas de ce Congo où les gens font des règlements de comptes entre eux, où la sécurité est assurée pour certaines personnes, pour une petite catégorie de gens. Vous vivez avec moi ici à l'Est. Nous sommes dans la ville de Bukavu, mais regardez tout ce qui se passe dans le Nord Kivu, à Beni et ailleurs. Si vraiment le gouvernement s'occupait de la sécurité de cette ville ou de cette partie du pays, on devait vivre ce qu'on a vécu. Nous avons vu des tentatives de sécurité à Kinshasa. Et en moins de 48 heures, la situation était maîtrisée. Le Boudou Diakon, on n'en parle plus. Mais pourquoi cette histoire de Maï Maï doit prendre 20 ans? J'ai même honte parfois de vivre dans cette ville et pourtant, je n'ai que ça. Vivre à Bukavu, ou même pour quitter Bukavu, arriver à Uvira, je dois passer par une route d'humiliation. 55 km de route, il nous faut combien d'années pour construire la route Bukavu-Kamanyola? 55 km de route. Et nous sommes obligés d'emprunter le Rwanda, de verser de l'argent dans les comptes du trésor public au Rwanda, et tous ces agences qui passent par le Rwanda payent des taxes. Et nous-mêmes, parfois nous sommes humiliés dans leurs frontières. Et moi, cette route, je l'appelle route de l'humiliation. Je ne suis plus d'accord avec ça. Je ne veux pas vivre dans un pays où même les excellences, les émérites, les savants ne sont même pas remerciés verbalement. Vous tous, vous avez vu dans cette ville ce qui s'est passé avec Dr Mukwege. Aucun message de félicitations. Je ne veux pas vivre dans ce pays où il y a plein d'universités,
Mais les résultats des recherches ne sont jamais capitalisés pour changer la société. Les chercheurs sont des chercheurs. Je ne veux pas vivre dans ce pays où un enfant peut réaliser 80% et soit incapable d'étudier l'année suivante parce qu'il doit payer une prime qu'il n'a pas. Je ne suis pas de ce pays-là. Et tout cela m'a révolté. Chers frères et sœurs, Congolais et Congolaises, je demande vos voix. Donnez-moi vos voix. Je vais aller à la députation nationale, révolté et différent des autres.